Alors écoutez, je ne sais pas si on peut parler de tragédie. Toujours est-il que la question est grave, le problème est grave, à telle enseigne que M. Sarkozy et M. Berlusconi ont annulé leur déplacement à Moscou pour le 65e anniversaire de la capitulation sans condition du Reich allemand. Et faut-il que la situation soit grave, puisque pour la première fois, des troupes étrangères, notamment américaines, vont défiler sur la place rouge, en tout cas à proximité de la place rouge. Je crois, bon, apparemment, Madame Merkel s'est engagée dans la résolution de ce problème, qui est un problème grave. Maintenant, il resterait à savoir, et ce n'est pas peut-être à la minute présente de ma compétence, de savoir jusqu'à quel point cette crise est une crise artificielle, provoquée de l'extérieur, qui viserait, entre autres, il ne s'agit pas de conspirationnisme, mais à précipiter l'intégration européenne et une certaine façon la mise sous tutelle des économies avec un certain nombre d'abandons de souveraineté. En effet, la situation, si on regarde bien de près, ou même si l'on met entre parenthèses les trucages, les silences abusifs du gouvernement grec sur l'état exact de ses finances, il faut bien admettre qu'il y a d'autres pays en Europe, et même peut-être la France, qui sont en situation quasiment aussi critique. Nous parlons de l'Europe, mais nous pourrions parler aussi de la Californie, qui est qui n'est pas encore en cessation de paiement, mais qui est en quasi état de faillite. Donc, quel est le caractère de réalité de cette crise, son caractère d'artificialité? Là, la question mérite d'être posée et il faudrait y apporter une réponse précise. Toujours est-il que bien l'euro, c'est vrai, a été dévalué ces jours derniers face au dollar et qu'aujourd'hui, eh bien, la crainte majeure, c'est que par une sorte d'effet domino, la crise de s'étende à d'autres pays, l'Espagne, le Portugal, voire l'Italie, et pourquoi pas, je le répète, pourquoi pas la France.